Les délibérations concernant la culture, Monsieur Balzano. Compagnie La Naïve, donc pour un spectacle qu'ils feront au printemps. Question, remarque. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 3. La 3, donc, c'est une convention de partenariat donc, avec l'association C2N pour l'organisation du B-Boy Contest. Question, remarque, Monsieur Fuzon. Quelles sanctions ont été prises à l'encontre de l'animateur vedette de la mairie pour ses propos dans une interview? Je vais les rappeler. Il considère les femmes comme des proies et qu'il y a deux catégories, halal et Allah. C'est-à-dire qu'il y a des femmes pures et impures. C'est très subtil, n'est-ce pas? Le tout avec un clin d'œil aux frères musulmans. Bien que nous vous avions mis au courant de ces propos sexistes et qui violent la laïcité, votre réaction a été l'octroi d'une subvention. Cet été, vous leur avez remis un prix et maintenant, vous organisez une manifestation très coûteuse pour les Pénois. Alors, plusieurs éléments de réponse. Premièrement, le prix, c'est pas moi qui l'aurais accordé une fois de plus. C'est le prix Coca-Cola dont vous parlez. Voilà, le prix Coca-Cola, il y a un jury indépendant, j'y participe pas et je découvre au dernier moment le nom des associations, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, ainsi que d'autres. Autant pour moi. Non, mais voilà. Tout le monde ne le reconnaît pas. Deuxièmement, ces accusations, vous ne m'avez pas fourni le document où ces choses-là figurent. Non, mais si vous me le fournissez, permettez-moi, gardez la courtoisie, je ne vous interromps pas, je vous redonne la parole immédiatement. Vous ne m'avez pas fourni le document où ces accusations figurent. Si ces faits sont avérés et prouvés, je serai le premier à en tirer les conséquences. Vous comprenez? C'est trop facile de dire, de porter des accusations. D'ailleurs, la personne que vous accusez, vous le savez, demande un droit de réponse. Ce droit de réponse, de la même manière, je ne veux pas ouvrir la tribune municipale à des discussions à n'en plus finir. Je m'attendais un petit peu à ce que vous reveniez ce soir sur ce sujet-là. Donnez-moi les éléments qui prouvent ce que vous dites. C'est trop facile. Vous avez quelqu'un d'origine maghrébine que vous accusez de propos de cet ordre. Si c'est exact, il n'y a pas de souci. Mais est-ce exact? Comment vous pouvez le prouver? Ça fait plusieurs fois que vous le dites. Est-ce que ce soir, vous avez entre vos mains un document prouvant vos paroles? Je vous rappelle que c'est vous qui n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu les documents. Je vous ai dit, je vous envoie tout ça, mais on est filmé. Donc là, on verra que c'est vous le menteur. Au dernier conseil municipal, je vous ai dit, je vous les fournis, je vous les envoie si vous voulez. Vous n'avez pas voulu. Vous l'avez fait exprès. Et c'est filmé. C'est faux. Donc vous mentez, vous êtes un menteur, monsieur Amiel. Vous mentez. Alors, monsieur Fuzon, mais oui, alors là, vous mentez. Vous dépassez les bornes. Non, et ce pas du que tout. je ne voulais pas faire, je vais le faire. Vous m'avez traité de menteur publiquement oui. ce soir. Oui. Et je vais vous renvoyer le compliment. Seulement, moi, je le prouve. Est-ce que vous êtes inscrit au niveau fiscal? Est-ce que vous payez vos impôts sur la commune? Hop, et voilà. Voilà. Je sous-signais, Madame, responsable du Centre des finances publiques des Pennes Mirabeau, certifie que M. Fuzon Maximilien n'est pas inscrit au rôle de taxe d'habitation et de taxe foncière de l'année 2014 de la ville des Pennes Mirabeau. Voilà. Venant de quelqu'un qui n'habite plus la commune des Pennes Mirabeau, c'est quand même marrant. Attendez, moi je paye mes impôts sur la commune des Pennes Mirabeau et que je sache, je passe un peu mes nuits où je veux. Mais je suis désolé de vous dire que le mensonge vient de votre part et que du service... quoi ça? Parce que là vous êtes en difficulté, avec un animateur qui a des propos inacceptables. Des propos carrément inacceptables. Des propos carrément inacceptables. Vous êtes un menteur. Des propos sexistes. Que vous participez au conseil municipal sexistes, et moi ce soir, je vous prouve, je paye des impôts, j'ai la fiche d'imposition qui est là. Depuis quand vous les payez? Quand vous êtes inscrit, quand vous êtes présenté tête de liste, faites-moi passer ce document. Faites-moi passer ce document. Vous me faites un courrier.
Ah, mais c'est la procédure. Je n'y manquerai pas. Des courriers, seulement vous moi, un courrier, ça avec plaisir. Je l'ai ici, je le brandis, mais oui, mais moi j'ai ça je aussi, le montre. Je paye des impôts, peine Mirabeau. Eh ben oui, mais ne vous en déplaise. Et ne vous moi, en le déplaise, courrier date du 30 juillet 2015. Ça vous fait quelqu'un qui fouille, qui travaille les dossiers. Et oui, effectivement, là, ça vous pose un problème. Et malheureusement, Madame Guilbault est dans le même cas. Vous m'attaquez sur... Vous m'attaquez et vous ne répondez pas. Vous pouvez vociférer. Je ne répondrai plus à vos interpellations. Vous n'avez pas voulu que je vous envoie les preuves. C'est faux. Mais si. Mais c'est faux. Envoyez-les-moi les preuves. Je demande que ça. Vous mentez à longueur d'année et là vous avez menti de façon institutionnelle. J'arrête le débat. B-Boy Contest, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Je ne manquerai pas de donner suite, bien sûr, à ce que j'ai dit ce soir au conseil municipal. Donc on est à la délibération numéro 4, convention de partenariat donc avec l'association amicale des Peines Mirabeau pour la course féminine Open. Des questions, des remarques pour l'amicale, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 5. La 5, c'est encore une convention de partenariat donc avec le centre social de la Gavotte. C'est une reconduction, un petit peu de collaboration du centre social. Des questions, des remarques? Qui est pour? Qui est contre? Vous votez pour, contre? Vous voulez poser une question? Monsieur Sanchez. Oui, c'était juste pour savoir ce que c'était exactement. Voilà, on avait un spectacle de théâtre, et donc c'est pas précisé dans la convention. De quoi il s'agit exactement? C'est un spectacle de danse en principe. Voilà. Donc il va se faire dans le cadre de la convention. Quel type de danse? Classique, je pense. C'est Madame Calafa, non? Non. Non, je sais pas, je pose la question. Je vous le fais pas dire. Madame Guilbault. Excusez-moi, j'avais téléphoné à Monsieur Balzano pour avoir d'autres explications. Il ne m'a pas répondu. Ben voilà. Vous m'écrirez, vous n'avez pas téléphoné à Monsieur Balzano, vous prenez rendez-vous, puis vous me ferez passer la note comme quoi vous aussi vous payez les impôts sur la commune. Vous êtes passé à mon service, de toute façon, puisque vous avez vu la... Oui, mais vous téléphonez pendant les consultations, je ne peux pas vous répondre pendant les consultations. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Il y a des gens qui travaillent. Et quand vous avez à joindre un adjoint, vous passez par les services, comme ça se fait n'importe où et normalement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 7. Alors la 7, c'est toujours une convention de partenariat, donc avec la fédération... Oh non, c'est la 6. Je vais sauter la 6, ouais. Désolé. Alors, avec sport adapté. Le comité départemental de sport adapté. Donc chaque année... Question, remarque. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 7. La 7, donc, c'est une convention également avec l'amicale du Grand Repos, du sportif du Grand Verger et du Repos. Question, remarque. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 8. La 8, donc, c'est une association avec donc une convention avec l'association Voix vers la Seine qui vont faire un spectacle donc, le 28 novembre au profit d'une association qui s'occupe d'un orphelinat au Cambodge. Question, remarque? 2 questions. On préférait que vous organisiez une manifestation caritative pour les orphelins pénois ou les orphelins de la police ou des pompiers. Ou que vous organisiez un concert au profit de l'association Le Chaboté qui œuvre pour une petite pénoise tétraplégique. Ou encore pour l'immigrant. Non, ça sera fait avec zèle. Avec zèle. Dont acte. Oui, monsieur Amaro. Soit dit en passant, c'est pas nous qui organisons. On met à disposition d'associations des salles, tout simplement. Nous, on n'organise rien. Monsieur Amaro. André Vincent, tu connais notre rigueur. On n'a pas pu vérifier les informations sur l'association parce qu'il n'y a pas le numéro de sirène dessus. Donc, du coup, on n'a rien pu vérifier. Effectivement, bon, on travaille en confiance. J'espère que vous avez confiance. Non, mais nous, on n'est pas en confiance du tout. Je préfère que ce soit clair. Non, je connais cette association. Ça fait. Nous, on ne la connaît pas. On cherchait à la connaître, à étudier le dossier. Je vous fournirai le document éventuellement. Oui, c'est toujours après. On vote et puis après, on a les infos. Bien.
Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Le 9, donc c'est une convention de partenariat avec l'association Moviment qu'on a déjà eu sur les Pennes Mirabeau pour une résidence artistique. Question, remarque. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 10. La 10, donc c'est le projet d'établissement donc de l'EMAD, donc de l'école municipale de musique et d'art dramatique, qui a fait donc un nouveau projet d'établissement. Pour le point de départ était la réflexion d'augmenter le dynamisme de l'école municipale et sa reconnaissance et son rayonnement au niveau du territoire. Donc, si vous voulez, il y a eu pas mal d'idées qui ont été lancées. Et à la suite de ça, donc, un projet d'établissement a été concocté. Voilà. Question, remarque. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Merci.